Alors bonjour, aujourd'hui on est sur un test du papier Clairefontaine, 300 grammes, un grain fin, un grain satiné et un grain torchon. Alors je ne vous cacherai pas que je suis un peu plus sceptique que d'habitude, car je ne connais pas Clairefontaine au niveau des papiers aquarelles. Et je sais pas, déjà qu'ils font fabriquer leur papier en Hollande, qui pour moi n'est pas le pays le plus connu aussi en aquarelle. Ce sont des grands spécialistes de la peinture à l'huile. Donc là, je suis déjà un petit peu plus réticent, je dirais. Mais ça ne veut pas dire que c'est du mauvais papier pour autant, hein. Donc on va essayer. Mais je pense quand même que Clairefontaine est meilleur dans les papiers mix média, dans les papiers Bristol ou dans des papiers dessins. Sont davantage connus pour ça. Donc ici, ben, on a un papier qui est un papier satin. Et bon, sans surprise, je pense qu'on aura le même effet que d'habitude. C'est-à-dire, tous les traits de pinceau seront visibles. Donc voilà, c'est pas dû à la marque de papier, hein. C'est tout papier confondu dès qu'on arrive au satin. Donc ça va pas m'intéresser. Alors ici, je pense qu'on est dans du... je pense qu'on est un grain torchon. Et là, je vais peut-être aller piquer dans quelque chose d'un peu... Voilà. Je vais charger beaucoup en pigment et assez bien en eau. Peut-être prendre un côté plus pâteux encore de la peinture pour voir. Et peut-être juste effleurer. On va tourner le pinceau pour voir si le grain va transparaître davantage. Voilà, c'est ça que je voulais, c'était un peu cet effet-là. Vous voyez ici, j'ai vraiment cherché le grain du papier. Et vous voyez qu'il y a quand même un sens à la granulométrie du papier. C'est-à-dire qu'ici, on voit vraiment une ligne. Donc ça peut être très sympa pour des jeux dans l'eau ou des choses comme ça. Donc je dirais qu'en tout cas, pour le grain torchon, c'est plutôt sympa. Alors ici, c'est un grain fin qui, en principe, devrait être mon préféré, mais c'est pas sûr. Là, je vais charger avec un mélange de couleurs parce que j'ai fait pas mal de mélanges. Donc, et là, je vois que ça ne me plaît pas du tout. Le papier régit pas très bien en fait. On sent quand même que c'est pas un papier super en tout cas. Il y a un petit peu la même réaction que le format satiné et c'est pas très beau. Mais je dirais que tout n'est pas mauvais. Enfin, on voit quand même que ça gondole quand même pas mal, donc je crois que voilà, c'est pas... Pour un 300 grammes, il se comporte quand même comme un papier qui a un grammage beaucoup plus fin. En tout cas, tout n'est pas acheté. Je pense que le grain torchon est vraiment pas mal chez Clairefontaine, donc je trouve que voilà, il y a quand même des effets sympas. Je pense que
On pourra faire 1 ou 2 lavis, mais pas plus. Je pense pas que c'est un papier qui puisse supporter 7 à 8 lavis comme je peux en faire parfois d'affilée. Et on sent qu'il est quand même assez léger pour un 300 grammes. Mais c'est pas mauvais pour autant, hein, je veux dire. Ça dépend du budget de chacun. Il y a des fois où j'ai moins de budget, donc. Mais je dirais, en tout cas, que c'est pas un papier que j'oserais vendre à un client, par exemple. J'oserais pas faire une exposition avec et le vendre comme un papier d'extrême qualité. Il faut rester sur les marques qu'on connaît par cœur, où on sait qu'il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là, parce que voilà, quand on est professionnel, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc, mais c'est un papier qui peut être très festif. Par exemple, on peut s'amuser vraiment à aller en pleine nature, faire des paysages et des choses comme ça. Je suis sûr qu'on peut très bien s'amuser avec ce papier. À ce niveau-là, j'ai aucun doute. Mais de là, voilà, il faut quand même garder les limites de ce papier en tête. Et, ben voilà, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui vont peut-être davantage apprécier ce papier que moi, hein. Mais des trois, c'est quand même le torchon qui restera dans mon armoire, en tout cas en partie. Parce que j'aimerais bien reprendre la peinture extérieure, donc je pense que ça peut être sympa. Donc, à une prochaine, et n'hésitez pas à faire des tests, amusez-vous, choisissez votre propre matériel, votre propre papier, vos propres pinceaux, parce que c'est très important. Et ben là, voilà, sur le temps que je parle, le grain fin, malgré qu'il gondole, hein, je trouve que le rendu est quand même déjà plus sympa. Vous voyez ? Donc comme quoi, il faut parfois attendre aussi que ça sèche un peu. Donc Clairefontaine, d'une manière générale, je ne suis pas trop déçu. Donc à voir, à suivre, hein. Il y a des marques qu'on peut suivre comme ça au fil du temps, qui vont probablement sortir de nouvelles choses. Et bah, comme tout le monde, ils apprennent de leurs erreurs. Et, parfois, on a tout à coup une élévation dans la qualité de certaines marques qui est parfois inattendue. Donc, allez, on va rester là et à la prochaine. Merci.